Coucou tout le monde. Alors, c'est Aziz qui revient vous faire part de cette toute dernière lecture en ce temps digne d'un mois de mars. Je sais pas pour vous, mais chez moi c'est comme ça. Donc voilà, je viens de finir de lire voilà, le tome 1 du clan Kaïl qui s'intitule Éternel. Splendide couverture, n'est-ce pas? Première précision d'ailleurs à ce sujet, ce n'est absolument pas un roman comme pourrait en éditer Milady qui tourne quasiment exclusivement autour d'une histoire d'amour et avec des scènes particulièrement décrites de manière particulièrement exhaustive. Là, on est vraiment dans... Enfin voilà, je dis pas qu'ils sont chastes et complètement purs, mais c'est pas en tout cas l'objet. Je le précise parce que moi, c'était un peu pour la cover que j'avais choisi et que je m'étais positionnée sur ce livre et donc bon bah voilà, non, perdu, c'est pas pour autant que c'est nul, mais voilà. Donc voilà. Autre précision, je trouvais que la 4e de cour était finalement à la lecture du livre, je trouve qu'elle va très très loin, donc si ce livre vous tente, que voilà, vous en avez envie, lisez plutôt le premier petit paragraphe de quelques lignes, voilà. Il y a plusieurs siècles, le clan des vampires Kaïl a été chassé d'Irlande et est venu s'échouer sur les rives de la péninsule de Clairpoint aux États-Unis. Voilà. Évitez d'aller plus loin, vous risqueriez d'être un peu déçu en fait à la lecture. Alors, une lecture. En fait, j'ai trouvé que c'était plus un policier qu'une lecture de vampire. Imaginez-vous, vous êtes agent du FBI, vous appartenez à un clan irlandais qui a sous son joug quasiment, enfin voilà, un village, en périphérie de la grande ville, et l'un des membres du clan est mort, a été assassiné, et on vous demande d'enquêter dessus. Et voilà quoi, c'est déjà pas cool. Il s'agit d'un clan en plus irlandais, donc ils s'aiment autant qu'ils se disputent, hein. Les liens sont aussi forts dans le sens de l'amour que de la colère, mais ils sont bigrement fidèles les uns envers les autres. Vraiment un clan, une ambiance, en tout cas dans cette petite ville là de Clairpoint, vraiment une ambiance pesante, assez dark. Et donc voilà, Fia Kaïl est en fait agent du FBI, elle appartient aussi à ce clan. Le truc en plus quand même, c'est que le clan en question, c'est des vampires, que Fia est un vampire, que leur connaissance, enfin bien sûr les humains ne connaissent pas leur existence, et avoir un membre du clan vampire assassiné, c'est vraiment pas normal. Et donc voilà, la raison pour laquelle c'est plus un polar, c'est parce que voilà, on va suivre voilà tout au long du bouquin. Donc c'est une narration à la 3e personne, hein. C'est pas un personnage qui nous raconte l'histoire, c'est une narration à la 3e personne, un narrateur un peu omniscient qui observe et puis qui décrit ce qui se passe, ce qui se ressent et tout ça. Donc un narrateur qui se focalise particulièrement sur le personnage de Fia et qui nous dit un peu comment est-ce qu'elle évolue elle dans ce contexte pas simple, parce que donc c'est des vampires. Alors j'ai bien aimé ces vampires là. Ils sont immortels, mais ils meurent, c'est-à-dire qu'ils ont des cycles de vie. Et en fait, le simple fait de les enterrer avec leur entier, en fait, sans que la tête soit en dehors du corps et que la chair ne soit pas brûlée, ils peuvent se réincarner dans un autre cycle de vie et hop, ils repartent pour un tour, pour une autre vie échelle humaine. Et ils mettent 8-9 ans à peu près à retrouver une taille adulte et donc toutes leurs aptitudes et toutes leurs connaissances de leur vie précédente, mais voilà, du coup ils s'enchaînent. Donc
Ça leur permet d'appréhender en fait l'immortalité et l'éternité d'une manière quelque peu différente, que je trouvais pas mal. De même le rapport avec les humains. Et ouais, j'aimais bien cette idée-là en fait, des vampires avec cette forme de vie. Et donc ce clan Cahill a un conseil qui a pour but principal de protéger les humains. Donc, assez généreux, et en tout cas les protéger de leur venue, c'est-à-dire qu'ils ne boivent techniquement pas de sang humain. Mais j'ai pas trouvé que c'était un interdit qui était extrêmement bien respecté, qui était beaucoup sanctionné. Donc voilà. Euh, oui, alors j'ai quand même un avis assez mitigé. Ça se lit très bien, ça se lit vite. J'ai pas été embarquée plus que ça. À un moment donné, je me suis demandé si c'était pas voilà, les affres d'un premier tome où finalement on se lance dans une enquête policière qui va durer sur toute la saga. Puis non, finalement, dans les dernières pages, ça se règle, cette histoire de meurtre. Je me suis sentie frustrée plusieurs fois. Fia est hantée par le souvenir de son premier amour, véritable amour, Yann Duncan. Et on en apprend peu sur le garçon, sur ce personnage, et j'aurais vraiment aimé en savoir plus. Finalement, ça vient à un moment donné aussi, donc c'est une frustration qui s'apprécie parce qu'elle est satisfaite et comblée après. Donc voilà, l'axe de point de vue de l'histoire, c'est le binôme de Fia avec ce collègue du FBI qui n'est pas vampire, et donc qui se retrouve avec elle malgré tout plongé dans ce village. Voilà, qui est peuplé par le clan. Donc, j'aimais bien parce que l'auteur choisit de tour à tour opter pour la description de l'un ou de l'autre. Pas de manière équilibrée, hein, c'est Fia qui reste quand même le personnage principal, mais de manière régulière, quand on en arrive à avoir envie ou savoir qu'est-ce que fait Glenn ou quelque chose comme ça, hop, on bascule sur lui et je trouve que c'est bien parce que du coup ça suit pas mal notre préoccupation d'esprit, voilà, on suit notre raisonnement avec. C'est pas mal policier, malgré tout j'ai pas été surprise des masses, y a des choses qui restent irrésolues, et sur lesquelles Fia passe du temps, dont en fait moi je m'attendais à avoir des réponses là-dessus. Ça se lit quand même très bien, on découvre un clan qui, ma foi, il est pas sympathique le clan, mais il est intriguant. Et voilà, je sais pas si je lirai la suite, mais c'était une lecture agréable. Voilà, une découverte. Le clan Cahill, le tome 1 qui s'appelle Éternel. Et je crois que tout l'été, il va y avoir des nouveaux opus qui vont sortir chez Milady. Ciao!